Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va super bien. Mois de la transformation, grandes énergies. Et dépendant du moment où tu m'écoutes, on est probablement dans l'énergie du portail du 5-5 et de la pleine lune. 5 mai, grosse journée, je l'ai dit lors du message des énergies de mai. Mois de la transformation. Comment ça va, belle âme? Est-ce que tu entends? Je ne sais pas si on va l'entendre. C'est sûr qu'on va l'entendre à la vidéo. Il y a une auto qui se fait entendre. Et ça tombe bien avec la guidance d'aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est un choisis ta pile. Je sais comment t'aimes les choisis ta pile. Et la guidance, c'est qu'est-ce qui bloque? Donc, belle âme lumineuse, je reviens. J'ai fait une petite coupure parce que bien que je me laisse porter par les éléments qui sont là, je me dis toujours, OK, si ça bloque, si ça se manifeste, c'est le temps de s'arrêter, se poser et de revenir après, de prendre soin. Et c'est exactement ça le sujet du tirage d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui résiste? Sur quoi tu dois porter ton attention? Quel est ton angle mort? Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller tout simplement avec le jeu Les chemins de l'éveil. Donc, ce qu'on va faire pour choisir la pile, c'est que je vais piger 3 cartes dans les chemins de l'éveil pour les piles 1, 2, 3 et tu pourras aller vers celle qui t'appelle. Donc, on veut 3 cartes. 1, 2, 3. Wow! Ça va être quelque chose. Donc, on fait ça ensemble. Pile numéro 1, c'est la carte du Pégase. Carte numéro 6. Donc, si tu te sens appelé par l'énergie de cette carte, ça va être la pile numéro 1. Tout va être en dessous, les marqueurs de temps. De toute façon, tu vas avoir une image avec chacune des cartes. Tu vas pouvoir prendre le temps de te recentrer. Carte numéro 2, l'âme, numéro 26. Donc, si tu sens que l'énergie de cette carte t'appelle un peu plus, ça sera la pile numéro 2. Et pile numéro 3, carte numéro 2, 11. C'est 11. J'ai toujours l'impression que c'est un 2 en chiffre romain. Le désir. Et là, il y a une sirène que j'ai entendue au loin. Si tu t'es senti appelé au niveau du désir, ça sent la guidance amoureuse. C'est de ce côté-là, quoique c'est peut-être pas ça non plus qui va ressortir. Donc, carte 1, 2, 3, tu vas voir une image apparaître. Je t'invite simplement à te recentrer, regarder chacune des cartes et vraiment, pas utiliser ton mental, mais utiliser ton cœur pour te guider. Respire, accueille et on se retrouve de l'autre côté pour ta guidance. Donc, belle âme lumineuse, si tu as choisi la pile numéro 1, c'est la carte du Pégase. Donc, le Pégase, c'est un cheval, évidemment, qui avance, qui va vers l'avant. Et ce que je ressens beaucoup de cette carte, c'est que ton blocage présentement, c'est la difficulté à avancer. Et quand on a de la difficulté à avancer, il y a souvent une peur du futur qui est là. Et en même temps, le Pégase, c'est un animal magique, donc je ressens aussi une énergie très, très forte de difficulté à faire confiance à la magie, de foi. Je te le dis, belle âme lumineuse, il y a des résistances dans le système, on les entend, on les ressent, que ce soit les autos. Et juste avant que j'enregistre pour cette pile-là, il y avait un corbeau qui se faisait vraiment entendre très fort. Puis le corbeau, c'est l'animal de la co-création. Donc, il y a vraiment une difficulté à faire confiance à la magie, à avancer en faisant confiance que le divin est là pour toi. Donc, on va partir. J'ai 4 jeux de cartes. Le premier, c'est l'oracle du voyageur sacré pour faire le point sur où tu en es par rapport à ce blocage. Donc, où est-ce que tu en es par rapport à ce blocage? Et ça a été très rapide. Protection des anges. Les anges vous chérissent. Il y a vraiment quelque chose de faire confiance à l'invisible. Donc, ça ne serait pas étonnant que les mots confiance, foi soient des mots, soit que ce soit ton mot fort, soit ils font partie de tes mots forts du passé. Mais il y a vraiment quelque chose qui est là et à apprendre à t'appuyer sur le monde invisible pour continuer le mouvement
qui a été créé en début de mois, le mouvement de transformation, et qu'importe quand tu m'écoutes, le mouvement qui a été créé dans ta vie au cours des derniers jours, dernières semaines, derniers mois. Tu es là, tu es divinement protégé, tu es soutenu. Mais tu as de la misère à le croire. Donc, on va continuer avec le Sacred Creator Oracle. Il y a vraiment quelque chose, la difficulté à laisser entrer la magie dans ta vie. Tu veux fort la magie, mais ouf, c'est dur. Creator Alchemy. La chimie créatrice, c'est ça. En quoi je résiste à la magie? En quoi tu résistes à la magie dans ta vie? Si tu es en train de m'écouter, pourtant, tu résonnes avec ça, tu en veux. Mais je sens le blocage là, au niveau du plexus solaire. Donc, si tu sens le besoin, intéresse-toi à ton plexus solaire. Il y a vraiment de la libération à faire de ce côté-là. Hein, on avait un ange ici qui est dans les tons de jaune qui est la couleur du plexus solaire. Mais tu sais, on a quand même un ange style cavalier, l'idée du Pégase, le cheval, avancer. Avancer dans la confiance et la foi que ton chemin va se créer au fur et à mesure. Puis il y a vraiment, il y a de l'ADN ici, il y a quelque chose de très puissant, auquel tu résistes. Mais qui dit résistance, dit souvent mémoire, hein, qui font qu'on résiste. Donc, j'ai décidé d'appeler l'enfant intérieur à la rescousse avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, on va appeler l'énergie de l'enfant intérieur dans sa magie. Donc, pas l'enfant intérieur dans l'ombre, l'enfant intérieur dans sa magie. Qu'est-ce que la partie magique, hein? Parce que l'enfant intérieur dans sa lumière, c'est de la partie magique, a à te dire par rapport à ce blocage face à la magie. Et là, si on pige la carte de la magie, là, je ne suis pas sûre que je m'en remets et je suis capable de faire les deux autres piles. La carte de la stabilité. Tu vois, on a la protection des anges, on a la carte de la stabilité. Il y a beaucoup d'insécurité face à l'inconnu qui est là. Je t'invite vraiment à prendre la main de ton enfant intérieur, belle âme lumineuse, parce que même si on l'a appelé dans sa lumière, cet enfant-là est en train de nous dire « Ouais, mais moi, j'ai peur. J'ai peur d'avancer. » Et c'est ça qui rend les choses difficiles. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à la magie. J'ai envie de croire au beau, mais j'ai besoin de me sentir en sécurité. Donc, prends soin de ton besoin de sécurité plus, belle âme lumineuse. Et on va aller dans l'oracle du pouvoir personnel pour venir amplifier tout ça. Comment tu peux prendre soin de ton besoin de sécurité pour continuer, pour défaire ce blocage-là par rapport à la magie. Et j'ai envie de te dire, là, ça se peut que tu me demandes, oui, mais comment? Juste en prendre conscience, c'est engendrer le mouvement, belle âme. Ben oui, j'ai de la difficulté à faire confiance à la magie, j'ai de la difficulté à faire confiance à plus grand que moi. Juste en prendre conscience, c'est déjà engendrer un mouvement. Puis de toute façon, belle âme lumineuse, je ne te laisse pas tomber. Au cours des prochaines semaines, il va y avoir méditation, il va y avoir d'autres guidances qui vont être là, qui vont t'aider encore plus à cheminer. Ici, maintenant, si tu sens que tu as besoin de faire quelque chose en lien avec ce blocage-là, je t'invite à aller du côté de la méditation pour dissoudre les résistances. Et vraiment, commence cette méditation-là avec l'intention de dissoudre la résistance que tu as à laisser entrer la magie de ta vie, à lui faire confiance, à l'invisible. J'ai un objectif supérieur. Parce que c'est ça l'affaire, c'est on résiste souvent à ce qu'on veut le plus. La magie, t'en crave. T'en veux, puis je suis convaincue, là, t'écoutes des tirages, tu me suis, t'es là, puis t'écoutes pas juste moi, je suis convaincue, t'en veux, tu veux confirmation par-dessus confirmation, des fois trop, parce que tu te sens jamais assez en sécurité. C'est la difficulté de s'abandonner au grand mouvement de la vie. Donc, connecte-toi, parce que, en fait, c'est pas un manque de foi. De la foi, t'en as. Mais, tu sais, croire sans voir, c'est difficile. Puis c'est peut-être juste d'accueillir que croire sans voir, c'est difficile. Mais quand on arrête de mettre notre attention sur « Oh mon Dieu, je ne sais pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'en vient? Oh mon Dieu. » Puis on se calme, on revient dans le moment présent, on peut voir qu'est-ce qui est là à notre portée. Puis qu'est-ce qui est là à notre portée? Des fois, c'est juste d'aller faire le ménage dans son tiroir à débarras, de faire une soupe aux légumes, d'aller prendre une marche. Des fois, c'est le petit pas dans le moment présent qui compte. Et après ça, toute la magie va se déployer.
Donc, belle âme lumineuse, c'est ce que j'ai pour toi par rapport à ce qui bloque en ce moment. En même temps, tout est là. Fais ce que tu as à faire. Demande c'est quoi le prochain petit pas courageux. Et si tu sens que tu as vraiment besoin de faire quelque chose spécifiquement pour dégager ça, la méditation pour dissoudre les résistances, elle est là pour toi. Je t'envoie plein d'amour, belle âme lumineuse. Puis je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Recoucou belle âme lumineuse, donc si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile 2. Et si tu as fait une mauvaise manipulation puis que tu voulais prendre la pile 1 mais que tu as pris la pile 2, reste ici, c'est probablement le message que tu as besoin. C'est la carte de l'âme. Et encore une fois, on a eu ça pour la pile 1 aussi. Là, il y a un avion qui passe au-dessus de ma tête. Oh mon Dieu, qu'il y a des résistances dans l'air. On fait confiance, on laisse passer ce qui est là. On fait juste confiance qu'il y a des choses qui résistent, qui bloquent. On en a tous des blocages, on est humain. Et si tu as choisi la carte de l'âme, il y a quelque chose en lien, je le sens tout de suite avec le chakra couronne, avec entendre ta guidance interne. Il y a vraiment quelque chose d'alignement intérieur qui est là, mais on est vraiment dans les chakras du haut. On est moins dans l'ancrage, on est beaucoup plus dans les chakras du haut. Donc, peut-être que si tu m'écoutes en ce moment, tu as un mot fort qui va porter beaucoup plus vers le haut, comme chakra du cœur, l'expression au niveau de la gorge, le troisième œil, intuition, guidance, la couronne. Moi, c'est ouverture, mon mot fort. Donc, je suis ici pile dans cette carte-là d'ouverture. Et l'ouverture, belle âme lumineuse, c'est l'énergie maîtresse de ce mois de mai 2023. Si tu n'as pas vu le message des énergies de 2023, c'est avec ça qu'on part. Et je pense que le blocage, c'est de t'ouvrir, belle âme lumineuse, d'ouvrir ton cœur, ouvrir ta gorge, ouvrir ton troisième œil, ouvrir ton chakra couronne. Ça se passe vraiment dans les chakras du haut. Oui, c'est différent. On avait du divin dans la pile 1, mais dans la pile 2, c'est vraiment à l'intérieur de toi que ça se passe. On va prendre le pouls avec le message, pas le message, l'oracle du voyageur sacré. Où est-ce que tu en es par rapport à ce blocage-là? Parce qu'il y a vraiment, on montre ça, c'est vraiment du cœur jusqu'en haut. S'ouvrir à la guidance divine, à t'écouter à l'intérieur de toi. C'est vraiment ça qui est là. Puis c'est normal de douter. Est-ce que c'est mon ego qui me parle? Est-ce que c'est le divin? La carte « Commencez maintenant », faites le premier pas. Et le premier pas, belle âme lumineuse, c'est simplement d'admettre que, ouais, des fois, je doute de ma guidance interne. Je me demande si je devrais me fier à mon intuition. L'intuition, c'est au niveau du troisième œil. M'exprimer dans ma vérité, ouvrir mon cœur à ce qui vient vers moi, accepter la guidance divine. On me dit de te dire que tu as de la difficulté à accepter que tu es un canal, on me dit un canal universel. Accueillir la guidance, accueillir ce qui est là, écouter ta petite voix. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça change, belle âme. C'est aujourd'hui que ça change. Et ça, tu peux vraiment planter tes pieds au sol. Je vais mettre mes pieds à plat au sol avec toi et te dire, c'est aujourd'hui que ça change. Comment? Sacred Creator Oracle. Qu'est-ce qu'on va avoir? Choose who you are becoming. Choisis qui tu deviens. C'est la carte numéro 7. Et si tu as écouté le message des énergies de mai, tu sais que j'ai canalisé le chiffre 7. 7 mai, tu vas savoir. Choisis qui tu deviens. Donc, on a une route ici et on a un panneau indicateur. Pour moi, ça m'appelle vraiment à cette difficulté-là à écouter ta guidance interne quand tu as un choix à faire. Ça se peut que faire des choix, ça soit difficile pour toi. Ça se peut que tu aies une décision à prendre présentement ou même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et que là, tu fasses comme, je ne sais pas quoi faire. Mais au fond de toi, si tu vas vraiment dans les profondeurs de ton être, et c'est là que l'énergie descend soudainement, c'est quand même intéressant, elle descend au niveau de ton chakra sacré, au niveau de tes tripes. Pour de vrai, tu le sais. C'est juste que c'est difficile pour toi de prendre cette décision, de faire ce choix-là, de choisir de faire un pas courageux en écoutant ta guidance parce que ça inclut du changement. Mais tu sais, profondément à l'intérieur de toi, tu sais. Mais comme le changement fait peur et que souvent les peurs viennent
de ce qu'on a vécu avant, de nos expériences passées, j'ai décidé d'aller chercher un message de l'enfant intérieur. Parce que souvent, l'enfant intérieur, c'est l'espace qui va résister à l'intérieur de nous. Donc, on va aller chercher un message de la lumière de l'enfant intérieur pour venir nous éclairer. Qu'est-ce que l'enfant intérieur a à dire par rapport à ça, la difficulté de faire des choix, de prendre des décisions? C'est la carte de la protection. Et c'est quand même intéressant parce que dans la pile 1, on a eu aussi une carte de protection, pas dans ce jeu-là, mais dans un autre jeu. Donc, il y a vraiment un rappel que tu es protégé. Quel que soit le choix que tu fais, tu es protégé. Que tu choisisses la route A ou la route B, belle âme, tu vas avoir des expériences humaines à vivre. Ta vie ne se joue pas sur un choix. L'expérience que tu vas vivre se joue sur un choix. C'est d'accepter qu'importe le choix que tu fais. Puis là, je vais prendre un exemple. Partir ou rester. Si tu restes, tu vas vivre des choses. Si tu pars, tu vas vivre autre chose. Si tu commences ce projet qui est dans ta tête depuis un bout, tu vas vivre des choses. Si tu choisis de ne pas le faire, tu vas vivre autre chose. Mais tu es divinement protégé, qu'importe le choix que tu fais. Et je le sentais depuis le début. Je le sentais depuis le début du tirage. Tu sais, je parle de des blocages et tout ça, puis c'est sûr que tu peux me demander, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux m'en défaire? Puis comme j'ai dit aux belles âmes lumineuses de la pile 1, déjà d'en prendre conscience, c'est un premier pas en avant. Hein, on a dit, commence maintenant, prends conscience, vois ce qui est là. Ah oui, c'est vrai, j'ai de la difficulté à faire des choses, j'ai de la difficulté à écouter ma guidance interne, à faire descendre l'énergie divine jusqu'en bas, jusque dans mon chakra sacré, jusque dans mes racines. Et ce que je ressens énormément, belle âme lumineuse, si tu veux vraiment aider le processus et faire quelque chose, c'est d'aller vers la méditation, connexion avec l'énergie divine. C'est la méditation que j'ai faite pour le mois d'avril. Peut-être que tu l'as déjà fait, mais si tu réentends ce message, si c'est ces mots-là que je prononce présentement que tu entends, c'est probablement que tu as un autre round à faire. Et si tu ne l'as jamais fait, c'est un beau moment pour la découvrir. Parce qu'il y a vraiment cette ouverture-là à laisser descendre l'énergie divine, à te laisser guider. Et là, je sens le cœur qui... Oui, donc on va aller dans l'oracle du pouvoir personnel pour venir amplifier tout ça, voir comment on peut ramener tout ça dans la matière. Beaucoup trop de cartes. Mais je sais que c'est celle-là. Je me libère du superflu. Belle âme lumineuse, je ne veux pas te dire quoi faire. Le but, c'est que tu écoutes ta guidance interne, que tu fasses preuve de discernement. Mais il y a quelque chose qui te pèse, qui est trop lourd. Tu es divinement protégé. Il est temps de faire un choix et c'est le temps de commencer maintenant. J'ai pour façon de penser, j'ai comme croyance de les choix que tu fais aujourd'hui vont vraiment... Est-ce qu'ils vont plaire à celle que tu vas être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que tu vas être contente aujourd'hui d'avoir commencé? Si la réponse est oui, fais un premier petit pas courageux. Laisse aller. Et en même temps, ça me dit, laisse aller cette résistance-là. Tu es rendu à un autre niveau. Ça fait partie de ton processus de transformation. D'accepter de faire descendre cette guidance divine-là dans la terre, de l'incarner sur le plan terrestre. Tu le sais, il y a quelque chose de plus grand que toi qui te pousse, qui t'appelle. Et c'est normal, c'est humain de résister. Donc, pour le moment, juste accueillir ce message-là, voir ce que ça fait. Et vraiment, si tu sens vraiment que tu as besoin de faire quelque chose, la méditation, connexion à l'énergie divine, elle est là pour toi, disponible. N'hésite pas. Je pense vraiment que tu es dans un beau processus, belle âme lumineuse, vraiment de ramener sur la terre, de concrétiser dans la matière. Puis moi, je vais être là. J'étais là la semaine passée, je vais être là la semaine prochaine. Il y a toujours une guidance qui t'attend, belle âme lumineuse. Je t'envoie plein d'amour, puis je te retrouve la semaine prochaine. Coucou belle âme lumineuse! Donc si tu arrives ici, c'est fort probablement que tu as été très très attiré par la carte numéro 3. J'ai l'impression qu'elle va être très populaire celle-là parce que j'ai fait référence à guidance amoureuse, mais non, ça veut... Oh là là, si tu es attiré, c'est que tu avais vraiment besoin d'entendre ce message-là parce que en connectant avec la carte, moi ce que je vois, c'est l'énergie masculine, l'énergie féminine et un petit rappel de l'amour de soi. Donc, pour aimer à l'extérieur, il faut aimer à l'intérieur. Et je pense que ce qui bloque, c'est tout ce qui est en lien avec
Je pense. Je pense pas, là, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qui est en lien avec ta valeur. Mériter d'être aimé. Et la peur aussi d'être abandonné ou rejeté si tu te choisis en premier. C'est vraiment très, très là, très puissant, mais tu es vraiment appelé à connecter tes énergies masculines et féminines dans l'amour de soi. C'est quand même intéressant, j'entends des petits oiseaux chanter. On n'avait pas ça pour les deux autres piles. Hein. Crois-moi, il y avait du gros blocage, mais là, il y a des petits oiseaux qui chantent. Moi, je trouve que c'est une douce confirmation. Tu sais, je vois quelque chose du genre un dîner romantique avec toi-même. Là. Il y a vraiment... Puis ça fait vraiment ça vers l'intérieur. Donc, cette résistance-là à revenir vers toi, te chérir et t'aimer inconditionnellement. Et je te laisse pas avec ça, là. C'est ça ton blocage? Bonsoir. Non, on va guider encore plus. L'oreille du voyageur sacré pour faire le point sur où tu en es par rapport à l'amour de soi. Parce que là, ça se peut que tu arrives là-dessus et que tu te dises « Oui, mais Marie, je m'aime. » Évidemment, on ne saillit pas là, profondément. On ne cheminerait pas en conscience comme on fait si on... Mais tu sais, c'est le petit pas de plus pour s'aimer encore plus. Il y a probablement de la blessure d'abandon ou de rejet, mais particulièrement l'abandon qui est là. Tu vois, j'entends des résistances. Encore un avion qui passe. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, belle âme, là. C'est le message pour toi. Transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. C'est un phénix, belle âme. Une nouvelle façon de vivre émerge. On est dans le mois de la transformation, c'est en train de se transformer. Ce regard-là que tu poses sur toi, cet amour-là que tu te portes, en fait, c'est un choix sans choix. C'est que, en fait, c'est de comprendre que qu'importe les choix que tu vas faire dans ta vie, le chemin passe par l'amour de toi, passe par te choisir, passe par t'aimer tel que tu es en étant toi, juste toi, toute toi. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Et c'est vraiment... Puis on me dit de te dire que si ça bloque au niveau de ta vie amoureuse, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Pas que c'est de ta faute, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi à unifier, à ramener. Et c'est probablement la transformation. Tu as peut-être des masculins et féminins à l'intérieur de toi qui se boudent, là. Hein? L'être et faire, la connexion, oser poser des petits gestes tendres à ton égard. Voir tout ce que tu fais pour toi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit souvent. Ça m'est arrivé, belle âme lumineuse. J'étais toute seule dans mon salon. Je m'étais fait un beau repas, je m'étais fait couler un bain. Et tout d'un coup, j'ai réalisé à quel point c'était des petites façons pour moi de m'apporter de l'amour et que je ne le voyais pas, je ne me reconnaissais pas, je ne me validais pas là-dedans. On te demande de changer ton regard, de transformer les choses, belle âme, pour voir tous ces petits gestes que tu fais pour prendre soin de toi. Sacred Creator. Et d'ailleurs, hein, je ne serais pas étonnée que ton mot fort soit amour ou qu'il soit dans ta charte ou moi, me choisir. Ça se pourrait que tu aies de ça, là, si tu as pris cette pile-là. Sacred Creator. On continue sur ce chemin-là de compréhension du blocage. Fierce Serenity. Sérénité. Le lion, carte numéro 8. Je ne fais pas de datation habituellement dans les pick-up-piles, mais le portail du lion, belle âme lumineuse, le portail du lion, c'est le 8-8, le 8 août. On me dit que ton processus de transformation en lien avec l'amour de toi, il est en cours. C'est pas, je ressors de là, OK, je m'aime, c'est un processus. Et j'ai envie que tu marques la date qui est aujourd'hui, qu'importe la date à laquelle tu m'écoutes, et qu'au prochain portail du lion, donc qu'importe où tu m'écoutes dans l'année, où tu arrives sur cette vidéo, tu refasses le point par rapport à l'amour que tu te portes, par rapport au chemin que tu as fait en lien avec toi-même. Le lion, c'est un leader, donc on te demande de prendre les devants et de te choisir inconditionnellement. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que la sauveuse en toi, parce qu'il y a toujours quelqu'un. Puis, ça se pourrait même que dans ton énergie, quand tu commences à prendre soin de toi, oups, le téléphone sonne, oups, il y a quelque chose qui arrive, une distraction pour t'amener vers l'extérieur. On montre l'énergie qui revient à l'intérieur. Et quand on dit blocage, on dit résistance. Souvent, c'est parce qu'on a une mémoire qui est associée. Donc, je l'ai fait pour les deux autres piles. On va aller chercher un message de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, hein, qui souvent va résister ou, dans ton cas, avec la pile en ce moment,
qui a été invalidé dans ses émotions, dans ce qu'elle vivait, dans ce qu'elle ressentait. Donc, on va aller chercher un message de lumière de l'enfant intérieur grâce à l'oracle du petit enchanteur pour venir éclairer ce processus-là de résistance à l'amour de soi. Je sais, l'adulte en toi va dire « Ben non, je ne résiste pas, je veux m'aimer encore plus, je le fais déjà. » Respire, belle âme. On est en train de le défaire, le blocage. Puis c'est un processus. Ça fait 2 fois qu'on l'affiche, cette carte-là. La carte de la stabilité. Elle est ressortie dans la pile 2, je crois. Fait que si tu sens que tu as besoin d'aller écouter le message de la pile 2, il y a peut-être quelque chose là pour toi. L'enfant intérieur a besoin profondément de stabilité. Et en fait, le besoin d'être aimé, la petite version de toi a besoin d'être aimée. Et c'est comme, peut-être que c'est ça que tu n'as pas vu, peut-être que c'est l'angle mort par rapport à l'amour de soi. C'est d'oser regarder ton enfant intérieur et d'avoir de l'amour et de la compassion pour tout ce qu'elle a vécu, tout ce que tu as vécu dans ta vie, toute ton histoire. D'avoir de la compassion, de voir que, ben, à la hauteur de la petite version de toi, ben, tu as fait de ton mieux. Puis d'aller rassurer cet enfant-là et de lui dire, ça va aller, on va gérer ça ensemble à partir de maintenant. Tiens, prends ma main. Transformation enclenchée. Portail du 8-8. Je te dis ça comme ça, belle âme lumineuse. Le mois de juillet, c'est le mois de l'enfant intérieur, le mois de l'émerveillement. Le mois d'août, juste après, c'est en processus. Ta connexion avec ton enfant intérieur. Donc, ton masculin et ton féminin qui deviennent les parents de ton enfant intérieur à l'intérieur de toi. Je ne pensais pas m'en aller là, belle âme lumineuse. Mais là, ça se peut que si tu me dis, ça se peut que tu m'écoutes et tu dises, ouais, mais là, OK, comment je fais ça? J'ai 2 méditations. Bon, les 2 autres, j'ai 2 méditations. Fait que là, tu es rendu à un espace où tu as un choix. J'ai la méditation d'harmonisation que j'ai fait en août passé pour les énergies masculines et féminines. Donc, si tu sens vraiment que tu as besoin de ramener ça, que l'énergie a besoin de revenir à l'intérieur, c'est la première. La deuxième, c'est la connexion à l'amour de soi que j'ai fait en février. Donc, tu as 2 méditations. Ce qui pourrait être vraiment cool parce que, je me sens comme un petit peu délinquante. Il y a peut-être l'énergie de l'enfant intérieur qui veut faire un mauvais coup. C'est de faire la méditation d'harmonisation suivie de la connexion à l'amour de soi. On est fou. Osons. Écoute-toi, belle âme. Écoute-toi profondément. Et on va aller avec l'oracle du pouvoir personnel pour ramener ça dans la matière. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour revenir dans notre pouvoir? Il y a 2 cartes. On est fou. On est fou. Je suis connectée et je suis prête. J'aime beaucoup parce que pour moi, je vois de la confirmation de connexion, mais je vois aussi la peur qui est là parce que je suis prête avec les 2 mains dans le visage. Tu sais, ça fait un peu, tu sais, quand il y avait quelque chose d'épeurant à la télé puis on regardait comme entre nos yeux comme ça. Ça fait un peu ce truc-là. Donc, ici, maintenant, on me dit de te dire, tu ne vois pas tout le portrait. Puis c'est normal que ça soit insécurisant, puis que le message que je te donne en ce moment, tu fasses, OK, va faire la ou les méditations que je t'ai proposées. Suis ta guidance intérieure. J'ai fait un pont avec la pile 2, si tu sens vraiment que tu as besoin d'aller écouter la pile 2. On fait ça dans l'ordre. Pile 2, harmonisation, amour de soi. Dans l'ordre. Si tu sens, écoute-toi, belle âme lumineuse. Si tu dis, ah non, moi, j'écoute pas un autre tirage de même, fais-les pas. Mais tu es prête. Tu es prête à vivre ce changement-là. Tu es prête à vivre cette transformation-là. C'est en cours de toute façon. T'aimer encore plus, inconditionnellement. Ensuite, ça pourra se manifester à l'extérieur de toi, mais ça commence vraiment à l'intérieur de toi. Donc, belle âme lumineuse, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Je t'envoie plein d'amour. N'hésite pas à me partager tes commentaires et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.